Hello les scorpions, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est particulière, déjà parce que j'avais prévu de faire des guidances générales ou professionnelles, mais en fait on m'envoie la nécessité de faire ces vidéos afin de vous transmettre les ressentis d'une personne. Donc si vous avez quelqu'un dans votre cœur que vous aimez profondément, je vous laisse penser à cette personne et ici, elle va communiquer avec nous. D'accord? Allez, c'est parti. Donc pour nos amis scorpions, c'est une guidance intemporelle, mais je pense que vous allez surtout la regarder durant cette période, quand elle va sortir, en août, en septembre. Alors, voyons voir. Donc ici, c'est quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de communiquer des informations, afin que vous puissiez comprendre finalement cette personne et comprendre votre union. D'accord ? On y va. Alors, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, d'accord? Et nous avons le 4 de coupe. Ok. Alors, ici, nous avons la clé. Nous avons le livre. Nous avons le trèfle. Wow. Et nous avons le fouet. D'accord. Alors, ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous dit... alors, clairement, j'ai quelqu'un qui vous dit qu'il pense ou qu'elle pense énormément à vous. Il y a l'idée que vous soyez l'obsession de cette personne, que cette personne pense sans cesse à vous. Il y a vraiment cette idée que vous soyez dans son cœur, dans sa tête, que vous soyez... c'est comme si, de ce qu'elle me dit, cette personne, c'est comme si elle avait votre présence à ses côtés. C'est comme si vous existiez réellement, même quand vous n'êtes pas là. C'est comme si vous planiez au-dessus de sa tête, que vous êtes finalement partie intégrante de sa personne, de son univers. D'accord? Ça, c'est le premier message que l'on m'envoie. C'est quelqu'un qui peut être surpris. D'ailleurs, oui. C'est quelqu'un qui est surpris ici de cette force, de cette présence si puissante. D'accord? Alors que même vous ne soyez pas là, votre présence est forte. Alors même que cette personne est peut-être occupée au travail ou bien est en vacances dans un environnement agréable, cette personne est choquée par la puissance de votre énergie, par la puissance de votre présence, même de façon lointaine. C'est quelqu'un qui a des regrets quand même. Hein. Cette personne me dit qu'elle a des regrets. Qu'elle a des regrets, qu'elle y pense et qu'elle y pense. Très bien. C'est quelqu'un qui me dit ici également qu'il est en train de trouver la solution afin d'évoluer émotionnellement en étant à la fois actif mais sensible. D'accord? C'est quelqu'un en ce moment qui est en train de travailler un équilibre entre ses ressentis
le côté émotionnel, le côté sensible de sa personne. Donc c'est quelqu'un qui s'écoute en ce moment beaucoup, qui s'écoute beaucoup, mais c'est quelqu'un également qui travaille sur le côté actif. Comment agir en fonction de ce que je ressens. C'est ce que me dit cette personne. Cette personne vous dit que vous êtes une chance, que c'est une chance pour lui, pour elle, que de vous avoir rencontré. Il ou elle se conscientise que votre rencontre est importante, que votre relation est importante et que c'est une chance. Que c'est une chance. D'où sûrement quelques regrets. D'accord, oui, oui. Elle m'exprime vraiment des regrets. Et elle m'exprime des regrets. Et lorsqu'elle se rend compte que vous êtes tellement une bénédiction pour elle, pour lui, les regrets augmentent encore plus. Il ou elle me dit qu'elle est en train d'évoluer, de s'améliorer. Il y a une notion ici que c'est une personne qui est en train de s'améliorer, soit à travers des échanges avec des personnes saines et comment dirais-je, saines et avec bienveillance, voyez. Soit c'est une personne qui cherche, qui est en train du moins de s'améliorer à travers des recherches d'informations. D'accord? Pour moi ici j'ai quelqu'un qui essaie de comprendre les relations amoureuses d'une manière générale. En l'occurrence, on parle bien sûr de la vôtre, de relation. Mais c'est quelqu'un ici qui est en train de comprendre, finalement ses comportements, vos comportements. Et ça l'aide beaucoup. Le fait d'analyser, oui voilà, le fait d'analyser votre relation l'aide beaucoup en ce moment, et c'est grâce à cette analyse que cette personne va pouvoir ici être meilleure auprès de vous. D'accord? Il y a vraiment cette notion ici de vouloir s'améliorer, parce que peut-être que cette personne a toujours vécu les relations sans forcément essayer de comprendre l'aspect psychologique. Et là, cette personne, elle met des mots sur des comportements. Elle met des mots sur des situations, sur des réactions, sur des blessures. Et ça l'aide beaucoup. On peut me parler ici d'une rencontre hasardeuse également. On peut me parler d'une rencontre hasardeuse. En fait, cette personne, elle espère tomber sur vous. Elle espère vous rencontrer. Je ne vais pas dire au hasard, mais elle a envie de vous voir. Mais il y a cette notion un peu d'être surpris. Il peut y avoir ici une rencontre. Ah oui, je comprends. Alors, c'est fou. Hein. Cette personne ici, elle me dit qu'elle fréquente des lieux où vous êtes capable d'y aller. Donc il peut s'agir par exemple de groupes d'amis que vous avez en commun. Il peut s'agir de famille, de belles familles, il peut s'agir de travail ou d'endroits de loisirs, d'associations, peu importe. Cette personne fréquente en ce moment, elle me dit qu'elle
qu'elle se trouve dans des lieux où vous êtes capable d'y aller parce qu'elle espère vous rencontrer. C'est fou ça. Et je crois bien que vous allez vous rencontrer en plus. Hein. Je crois bien que vous allez vous rencontrer sans forcément rentrer en contact au préalable. Mais par contre, ça lui fait mal de se retrouver dans des endroits peut-être où vous aviez l'habitude d'aller, ou bien peut-être de rencontrer des personnes que vous connaissez en commun, que vous avez en commun. Ça le fait souffrir. Ça le fait souffrir, ça la fait souffrir parce qu'elle espère vous rencontrer. Et je pense qu'elle me dit que qu'elle ne vous a pas vu encore. Il y a cette idée-là, qu'elle ne vous a pas vu encore. Et c'est comme si cette personne est dans l'attente. Elle est dans l'attente ici d'une rencontre, d'une providence, d'une rencontre hasardeuse, vraiment d'une aide. Elle est en attente ici d'une aide angélique, d'une aide divine. C'est quelqu'un qui espère fortement vous voir. Et du coup, lorsqu'elle parle avec des gens que vous connaissez, ou alors lorsqu'elle est dans un lieu où vous pourriez venir, et ben, si elle ne vous voit pas, ça rend cette personne malheureuse. C'est vraiment le message ici qui ressort. Hein. Ok. Je crois que ça vous appartient. Le fait de savoir ça, ça vous appartient maintenant. La continuité vous appartient. En tout cas, c'était un très joli message. C'est étonnant, je suis un peu étonnée. Mais très joli message, ok? Allez les scorpions, je vais m'arrêter là. Je m'excuse, j'ai une petite voix. Parce que les guidances que j'ai faites les guidances sentimentales que j'ai faites pour le mois de septembre ont été éprouvantes parce que très longues et très en termes d'énergie, ça m'a demandé beaucoup. Voilà, je reprends un petit peu de voix, mais vous inquiétez pas, ça ne change pas la nature de ces messages qui restent importants et qui sont là pour vous guider. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.